monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâte à pizza. Alors vous allez me dire, c'est pas de la pâtisserie. Non, en effet, mais la prochaine recette, je vous présenterai une pizza sucrée. Je commence par verser de l'eau dans un verre. Il faut que l'eau soit à température ambiante et j'y ajoute de la levure de boulanger déshydratée. Je vais mélanger légèrement et lorsque j'ai terminé de mélanger, je vais réserver 10 minutes pour que celle-ci se dilue bien. Pendant ce temps, je verse de la farine, alors de la T45, dans un saladier. J'y ajoute du sel, je le mets sur le côté de la farine et je vais venir faire un puits dans lequel je vais y ajouter l'eau et la levure. Donc on voit que là tout est bien dilué et je verse. Ensuite, à l'aide d'une maryse, je vais venir mélanger et je vais former une pâte. Alors la recette peut très bien se faire avec un robot sans problème. Ce qu'il faut, c'est utiliser un crochet et pétrir en vitesse vraiment moyenne, voire lente. Donc je mélange jusqu'à obtenir donc une pâte et j'y ajoute ensuite de l'huile d'olive. Je mélange à nouveau à l'aide de la maryse. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Donc lorsque j'ai bien mélangé, pour terminer, je vais la disposer sur un plan de travail. Je peux fariner légèrement. Je la rabats, je l'écrase. Ça permet vraiment de bien incorporer la farine et l'huile d'olive à ma pâte. Donc j'écrase, je rabats, j'écrase, je rabats, jusqu'à obtenir une belle pâte. Quand c'est le cas, je viens donc mettre ma pâte dans un saladier, donc le même saladier que tout à l'heure, et je recouvre d'une bassine ou d'un torchon. J'ai l'habitude de recouvrir d'une bassine parce que ça pousse vraiment bien. Je laisse pousser pendant 1 heure. Il faut que la pâte ait doublé de volume. Alors 1 heure, c'est quand dans la pièce il fait assez chaud. Donc ça, c'est à surveiller en fonction de la température chez vous. Ensuite, je la décolle de mon saladier. Je la dispose sur une feuille de papier sulfurisé et j'ai plus qu'à l'étaler. Donc il faut le faire à l'aide des mains et à la garnir. Et la recette est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes, les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez plein d'autres recettes toujours sur grandmargotpâtisse.com et je vous dis à très vite avec la prochaine recette de la pizza sucrée.